C'est parti pour la 4e campagne électorale en 4 ans en Espagne. Le Parti socialiste, qui n'a pas réussi à trouver une majorité au Parlement pour nommer Pedro Sánchez Premier ministre après les élections d'avril, veut cette fois réussir à former un gouvernement. Pedro Sánchez veut incarner une politique modérée par rapport à ses adversaires de gauche et de droite. Nous sommes face à des menaces et des défis très importants. Nous avons besoin d'un gouvernement fort. Pour cela, nous avons un projet politique. Nous avons les meilleures équipes, les idées et le soutien suffisant pour y parvenir. Que font les autres? Les autres n'ont pas de projet politique. Ils ont un projet pour les 2 prochaines semaines. Leur projet, c'est de freiner le gouvernement socialiste. Le projet politique des indépendantistes, de la droite, de l'extrême droite, et peut-être celui de M. Iglesias, c'est que les socialistes n'obtiennent pas de majorité suffisante pour qu'il y ait un gouvernement fort dans notre pays. Sujet phare de la campagne, l'indépendance de la Catalogne. Le principal parti de droite, le Parti populaire, est en hausse dans les sondages, en partie grâce à son approche autoritaire du problème de l'indépendance de cette région. Le Parti populaire est la garantie pour que l'Espagne reste unie. Et c'est pourquoi nous avons proposé que l'Espagne reprenne la main en Catalogne. Et nous avons dit clairement que M. Torra ne peut pas rester à la tête de la Generalitat 1 minute de plus, tant qu'il y a des violences, tant que les Catalans ne peuvent pas sortir dans la rue, tant que les étudiants ne peuvent pas aller à l'université et tant que la police se fait molester. Il ne peut pas rester 1 minute de plus. La gauche radicale de Podemos se bat pour la 3e place. Elle espère qu'un bon résultat pourra convaincre Pedro Sánchez de former un gouvernement de coalition. Podemos est le seul des grands partis à envisager d'autoriser un référendum en Catalogne. C'est ce que réclament en vain les séparatistes depuis des années. Les autres, à l'unisson, considèrent que la Constitution ne le permet pas. Le Parti libéral devrait perdre la plupart de ses soutiens et finir 5e, devancé par l'extrême droite de Vox et sa politique anti-immigration. Les élections législatives se dérouleront le 10 novembre.